والسلام على أشرف المرسلين وعلى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici au campus universitaire de Korogo. Étant donné que vous êtes des étudiants, aujourd'hui moi ici votre élève. Dans quel sens? Vous avez la chance aujourd'hui d'aller à l'école. Vous avez eu la chance d'aller à l'école. Vous avez eu la chance d'apprendre le Coran. Vous avez eu la chance d'apprendre la science islamique. Je ne dirais pas malheureusement pour moi, mais c'est une grâce d'Allah. Moi, mes parents m'ont emmené à l'école. Donc aujourd'hui, étant en face de vous, je suis très heureux de me retrouver en face de vous. Parce que vous allez parler en français, on va parler en français, Inch'Allah. Et étant donné que je suis accompagné de mon frère Ibrahim de la Bagoué, nous sommes venus, n'est-ce pas, saluer la famille, ici au village, jusqu'à Bon, on n'est même pas jusqu'à Téhéran. Et c'est dans ce cadre-là que cette cérémonie ou encore cette conférence a été improvisée. Sinon, ce n'était pas, n'est-ce pas, on n'est pas venu forcément pour ça. Mais tant qu'on vous appelle pour prôner, pour propager le message de l'islam, chose qui est notre mission de tous les jours, nous sommes là pour ça, Inch'Allah. Et en même temps, on est en train de se préparer pour revenir, pour pouvoir accueillir ici à Congo. On fera aussi d'autres conférences ici, Ismaël Akassara, tous les autres membres de la PDR, Inch'Allah, seront là. Et les frères, lorsqu'ils nous ont contactés, nous leur avons donné notre accord. Après le débat, il y a un encore qui a eu lieu ce soir au jardin de Korogo. Vous étiez tous là. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Et le thème choisi rentre dans le cadre de notre mission de tous les jours. Nous faisons ce qu'on appelle la da'wa des interreligieux. Nous voulons encourager également la jeunesse à faire la da'wa dans tout ça. Pas forcément la da'wa des interreligieux, mais tu vas te limiter à la limite de ta connaissance dans tout ce que tu entreprends. Que ce soit dans le domaine des débats, que ce soit dans n'importe quel domaine, en tout cas, si c'est dans le domaine de la da'wa par exemple, ça peut être des questions qui nous sont posées, nous. Ils disent on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Et puis derrière, est-ce que c'est ça non? Quand on nous pose des questions qui rentrent dans le cadre de la charia, du jurisprudence, on leur amène les spécialités de la charia. Quand c'est des questions qui rentrent dans le cadre des tafsirs de Coran, les spécialistes sont là. Quand c'est des questions qui rentrent dans le cadre des interreligieux, on essaie de donner des réponses adéquates. Alhamdulillah, après le débat d'aujourd'hui, nous, au niveau de la DIA également, on a pensé que ceux qui t'appellent à la police sur TikTok, matin et soir, oui, Allah c'est Kouban, Allah n'est pas une divinité, Allah c'est ceci, Allah c'est là, mais ils étaient là aujourd'hui. Même si tu lui donnais diamant, il n'allait pas ouvrir sa bouche, lui dire Allah c'est Kouban. Pourquoi? Il allait le prouver. Mais tous les jours, même si tu vas le retrouver, ils sont là, Allah c'est Kouban. Allah n'a pas dit qu'il est Kouban. Comment il a dit ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là qu'on parle de débat. Et les débats en public, et puis les débats si il n'y en a pas la même chose. Elle parlait devant Lyon et puis parler derrière lui, c'est pas la même chose. Lui, il était là, il tremblait dessus, mais le premier de ça, il était islamique. Donc, nous aussi, on a décidé, comme ce sont les mêmes là, il n'y a pas un autre qui va venir après le même, pas encore. Donc, on les met tous au débat, face à face, en public. S'ils pensent que le public qui vient nous écouter est peut-être majoritaire musulman, non, il n'y a pas de problème. Organisez le débat dans votre ville vous-même. C'est vous-même qui organisez. Appelez qui vous voulez. Et puis nous, on se déplace. On ne sait pas si c'est ça. Donc voilà un peu, on a compris que venir faire le débat face à face.
Et puis ça soit si tu dois faire la même chose. Voilà pourquoi on a dit de sortir les cachettes pour venir sur la place publique pour venir faire la déclaration. Donc, désormais, le premier qui est venu, c'est un pasteur, on n'a jamais vu son église, lui les pasteurs sur TikTok, par les liens d'Atir. Lui, on a fait des débats où on avait assisté en plein débat sur la divinité de Jésus-Christ. Il a dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Mais il était dans la défense que Jésus est Dieu. Je vais faire 10 minutes, c'est bouclé. Alors, permis aussi en 10 minutes, ça a été bouclé. Il a dit, je n'ai jamais dit ça. Mais les gens ont écouté la vidéo, ils ont montré qu'effectivement, tu l'as dit. Tu as dit, c'est Dieu qui a créé Jésus. Et c'est si vrai. Ils ont dit, comment on ne peut plus débattre sur ça, on va faire des débats maintenant sur la divinité de la. On dit, venez, ils sont comment cacher béni. Ils ont donné des mots dont on ne peut pas dire quelqu'un vient faire ce débat, mais ils sont trompés d'être béni. Il a fait sa dose, ils sont en train de le consommer maturement. On ne débat plus avec ceux là même. Si je viens débattre avec nous, Isabelle Alaka est là, Cheikh Adam c'est là, Ibrahim Galababou est là, et on débat avec ceux là même. Si je viens débattre avec moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, il dit les débats, c'est bon, face à face, en public, devant tout le monde. Et on va comparer maintenant les divinités. La divinité des musulmans et le Dieu de la Bible. Le Dieu des musulmans, la divinité des musulmans et le Dieu de la Bible. On va comparer les deux. Qui est le véritable? Parce qu'on a fait des débats sur la divinité de Jésus. Vous avez fait des fêtes. On a fait des débats encore sur la divinité d'Allah. Aujourd'hui, des fêtes. Donc maintenant, on va comparer les deux divinités maintenant. Le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran. Celui qui débat dans la même chose, ça, il sort de sa cachette et puis on se croit sur le tatami. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Aujourd'hui, nous parlons à nos frères de l'ANC. Nous voulons vous encourager à faire la dawa. Nous, notre mouvement, on nous appelle la DDR, donc la dawa dans la rue. Il y a des frères musulmans qui nous appellent pour dire, est-ce que le prophète sallam, il allait faire prêcher à un livre? Est-ce que le prophète sallam, il allait prêcher aux chrétiens? Il allait prêcher, mais est-ce qu'il est musulman? Parce qu'il me pose la question. Alors il dit, appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Question. Celui qui est déjà musulman là, on l'appelle ou bien on le fait le rappel? On lui fait le rappel. C'est qui on appelle? C'est celui qui n'est pas musulman. Pourquoi il a dit appelle les gens? Par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens. Appelle les gens à l'islam. Appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. On doit discuter de quoi? On va répondre dans la Sourate 3, verset 64, aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'en donnions qu'Allah sans rien lui associer. Que ne nous prenons pas les uns et les autres au Seigneur en dehors d'Allah. Mais si les gens du livre tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Si tu ne fais pas dawa, ils vont te faire la dawa. On avait l'habitude de voir les gens venir taper nos portes matin, midi, soir, donne ta vie à Jésus. Et vous voyez notre venir. Chaque musulman, pendant que les gens disaient quoi? Là, il dit, il faut t'asseoir. Par la sagesse, ouvrons les Écritures, on va parler. Eux, ils sont en train de dire à leurs frères, n'allez plus débattre avec les musulmans si Jésus est Dieu. N'allez plus débattre. Comment n'allez plus débattre? Nous, on n'a pas besoin de débattre sur la divinité d'Allah. Il est déjà le divin. On les débat sur lui, c'est pourquoi. Si il y a débat sur lui, elle est en train de tuer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours, on doit prouver que Jésus est Dieu. On doit prouver non. Mais nous disons ceci. Cela ne nous empêche pas de collaborer avec nos frères non musulmans. On peut faire des échanges, il n'y a pas de problème. Mais notre religion, nous devons la connaître, apprendre pour pouvoir propager le message de l'islam. Alhamdulillah, Allah a facilité, nous, on a eu la chance de faire le pèlerinage. Mais les gens ont toujours dit, il y a un serpent dans la Kaaba, c'est ça les musulmans alors. Ils ont dit ça. Maintenant on est parti, on a vu, il n'y a rien dedans. Dedans est joli comme ça, les gens vont visiter. Mais la question fondamentale que nous devons nous poser, depuis 1400 ans, le grand Sassan est parti, ça vient les libérer, lui il ne meurt pas.
enfants là, il fait des enfants qui prennent sa place, qu'est-ce qui se passe? Alors dans le Coran, Surah 106, ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Nous adorons le Seigneur de la Kaaba, qui est Allah. Ibrahim alayhi salam a reconstruit la Kaaba. Ibrahim a reconstruit la Kaaba sur ordre d'Allah. Et aujourd'hui, nous faisons, n'est-ce pas, le tawaf, le pèlerinage dans le lieu sacré. Nous devons être heureux, nous musulmans, pour dire que nous avons le même lieu sacré, le même lieu saint, n'est-ce pas, la même direction pour la prière, c'est une fierté pour nous. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas faire la da'wah. Dans quel sens? Parce que lui, il refuse d'apprendre. Et puis, il refuse aussi d'affronter. Dans quel sens? Des débats contradictoires. Tant que tu ne vas pas au débat contradictoire, il y a des arguments, ça va être difficile que tu puisses les connaître. Allah dit dans le Coran, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. On est unanime, on dit alhamdulillah, il n'y a pas de contradiction. Mais quand tu poses quelqu'un qu'on appelle le chouat, par exemple, ceux qui sont en train de trouver des arguments pour essayer de coller au Coran, ceci, cela. Il y a au moins 4 à 5 sourates dans le Coran qui dit Moussa alayhi salam, il est le premier musulman. Muhammad salam est le premier musulman. Certains Jésuitiens sont les premiers musulmans. Ibrahim est le premier musulman. Adam est le premier musulman. Noé est le premier musulman. Le Chouat te pose la question, tu es musulman? Oui. Parmi tous ceux-là, qui est le premier musulman? Tu te réponds comment? Il dit dans le Coran, soit 3, verset 45, Allah dit, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Quand les anges disent au pluriel, soit 19, verset 17 à 21, Allah dit, nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sur la forme d'un homme parfait. Gabriel dit, je suis en fait un messager pour ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. Pour la même naissance de Jésus. C'est les anges ou bien c'est un ange? Parce qu'Allah dit c'est Gabriel qui est venu, l'autre côté dit c'est les anges qui sont venus. Alors qu'Allah dit il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Dans le même Coran, Allah dit qu'il a créé le ciel et la terre en 4 jours. Et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça ne fait pas combien de jours? Ça fait 8 jours. Mais il dit qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a en 6 jours. Mais pourquoi il y a 8 jours? Allah dit dans le Coran, nous le sauvons lui et toute sa famille sauf une vieille. Nous le sauvons lui, l'autre et toute sa famille sauf une femme. On te demande, c'est une vieille ou c'est une femme? Allah dit dans le Coran, les anges montent vers lui à un jour dont la durée est de 50 000 ans. Dans le même Coran, soit 22, verset 47, je crois, il dit, il te demande d'arrêter l'arrivée du châtiment, dit, jamais Allah ne manque à sa promesse, cependant, un jour auprès d'Allah est équivalent à 1000 ans de ce que vous comptez. Un jour auprès d'Allah, c'est 1000 ans pour nous. Mais les anges montent vers lui en un jour dont la durée est de 1000 ans. Bon, un jour c'est 1000 ans ou bien c'est 50 000 ans. Les anges montent 50 000 ans, alors qu'ils ont dit un jour c'est 1000 ans. Donc voici les choses dans le Coran, Inch'Allah, que nous allons essayer peut-être prochainement, essayer de donner ce qu'on peut. Alors dans le Coran, Surah 49, 46, 9. Muhammad sallam dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il ne fait que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Le choix doit s'arrêter devant quand il dit, voilà, votre prophète dit, il ne sait pas où il va. Et c'est ce qui est écrit. Il dit, il ne sait pas où il va. Là, tu es embrouillé. Attends, comment il ne sait pas où il va? Mais s'il ne sait pas où il va, il peut te donner le paradis comment? Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Effectivement, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et effectivement, il sait ce qu'il y a là. Il ne sait pas si Allah va l'amener sur la terre aujourd'hui, il y a encore des gens, mais son paradis est garanti. Dans la même soirée, le verset 13 à 14 garantit le paradis. C'est dans ce domaine-là que nous sommes. Et c'est dans ce domaine-là que nous vous appelons pour que vous puissiez vous intéresser à la da'wah. Tu n'es pas obligé de t'arrêter dans la rue pour faire da'wah. Mais si tu ne prêches pas aux autres, notre cher Abdelmadi disait comme ça, au jour du jugement, il y a des gens qui viendront dire, Allah, ceux-là passaient nuit et jour pour aller dans leur mosquée. On était au campus ici. Ils ne nous ont jamais appelés pour venir à l'islam.
les chrétiens ou bien les non-musulmans vont dire, est-ce que vous les avez dit, venez, on va vous parler de l'islam? C'est ce que vous avez fait, alhamdulillah. Mais c'est un argument contre vous. Ils étaient là, ils sont musulmans. Ils nous ont jamais appelé pour dire, venez, on va vous parler de l'islam. Ils nous ont jamais parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont jamais. Ce sont les arguments qu'ils cherchent contre nous. Mais alhamdulillah, ça nous donne une petite capacité de savoir, parce que la connaissance dans ce domaine se développe par l'amour pour la chose. Ahmed Didat, il disait comme ça, si tu connais un seul fait, il faut développer. Allah va te donner 10 connaissances encore. Si tu connais une seule sourate, un seul verset de la Bible, développe ça. Il faut développer ça. Tu verras que ta connaissance va s'élargir. Alhamdulillah, on n'a pas été chez un maître coranique ou un maître de l'interreligieux pour s'asseoir en face de lui pour qu'il nous apprenne l'interreligieux. Non, c'est la grâce d'Allah. Mais dans cette grâce d'Allah, nous continuons de faire des recherches pour, n'est-ce pas, anticiper tous ceux qui sont en train de se préparer sur TikTok, en train de faire bruit, ou dire salut du mal de l'islam, que ce soit avec ou sans nous, ils ne pourront pas. Donc je termine par ceci. Le scanner a été scanné. Le poisson a été frit dans sa propre laisse. C'est ça. Voilà. Donc désormais, tous ceux qui veulent débattre avec nous sur la divinité d'Allah, machin, on va les présenter. Parce que c'est ça l'intérêt de l'Ibrahim, quoi. Ça là, quoi. C'est ça qui est là. Non, non, si vous voulez débattre désormais, là, vous allez débattre avec moi, mes petits là. Celui qui veut débattre avec moi désormais, comme vous dites que c'est notre public est déjà acquis là, organisez-vous même, nous on s'est transformé là-bas. Comment si nous on s'est transformé sur ton territoire, comment tu organises là? On verra. Mais moi, mon terme prochain là, c'est entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran. Mais c'est pas ça, c'est pas ça passe. Avant on entendait, salut, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله. Nous remercions Allah, le Saint éternel qui transcende le temps et l'espace. Nous lui faisons merci pour sa grâce et nous avoir donné toutes les capacités, la santé, etc. et tout, qui nous ont permis d'être ici pour cette conférence. Nous lui disons merci pour sa grâce. Et nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que tous les membres de sa famille. Je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, celle qui transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, d'abord, on nous avait donné 45 minutes, on nous a donné 45 minutes pour la conférence. Mon frère a dit qu'il va grignoter 15 dedans. Je me débrouille avec 30. Alors que moi-même, un thème pareil, même souvent 2 heures de temps ne me suffisent pas. Mais je vais essayer de faire un peu. Et prochainement, Inch'Allah, on aura l'occasion d'organiser plusieurs assises. Inch'Allah. Ici, alhamdulillah, le thème c'est l'importance de la da'wah. Il faut dire que la da'wah est plus qu'importante en islam. Parce que d'abord, la da'wah, ça a été le travail de tous les prophètes et messagers véritablement envoyés par Allah Azza wa Jal dans ce monde. Donc il n'y a pas un seul travail sur cette terre qui est au-dessus du travail des prophètes et des messagers. Il n'y a pas un seul boulot plus important que le boulot des prophètes et des messagers, donc qui est la da'wah. La da'wah est au-dessus de tout.
Et ici, quand on dit da'wa, nous ne sommes pas tous arabophones. La da'wa, tout simplement en arabe, ça veut dire l'appel. Mais c'est à nous maintenant de spécifier. Sinon, tout simplement, da'wa, ça veut dire l'appel. Mais l'appel pour quoi? Ou l'appel à quoi? Ou l'appel vers quoi? L'appel, quand on dit da'watu ila Allah, ça c'est l'appel à Allah. Appeler les gens vers Allah, ça c'est da'watu ila Allah. Et c'est dans ce cadre de da'wa que nous sommes ici. Appeler les gens à Allah. Et comme je le disais tantôt, celui qui fait la da'wa doit se sentir à l'aise. Il doit se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est en train de suivre la sunna de tous les prophètes véritablement envoyés par Allah. Il ne doit pas se sentir humilié, rabaissé par certains, même souvent de nos frères musulmans. Aujourd'hui, tu vois un jeune qui décide de faire la da'wa, Allah lui a donné les capacités, il lui a donné une mémoire de rétention fertile, il a pu apprendre quelque chose, il veut retransmettre à ses semblables. Souvent même, ce sont nos propres parents qui nous découragent. La da'wa n'a pas d'avenir, tu vas rester dans ça, tu ne vas rien foutre dans ta vie, etc. La da'wa n'empêche personne à construire sa vie ici-bas. Allah n'a jamais interdit à quelqu'un de chercher la subsistance d'ici-bas. Si vous ne pouvez pas encourager les gens, ne les découragez pas. Alors cette da'wa, quel est l'objectif de la da'wa? Maintenant qu'on a défini la da'wa, l'appel, et ici dans le cadre que nous sommes, c'est l'appel à Allah, l'objectif même de la da'wa, l'objectif donc de la venue des prophètes sur la terre, la cause de leur venue ici sur cette terre, c'était quoi au juste? C'était pour trois choses. Allah il dit par exemple dans la sourate 3 à partir du verset 104, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il dit Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf c'est le verset 110 qui dit Wa tu'minuna billah à la fin. Dans ce verset, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les gens au bien. Un groupe de personnes qui appellent les autres au bien. En appelant les gens au bien, qu'est-ce qu'ils font? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Donc, ils appellent les gens au convenable. Ils exhortent les gens à pratiquer le convenable. Et ils éloignent les gens donc du blâmable, des actes immoraux et des avoirs, etc. Allah il dit voici ceux-là qui gagneront, qui réussiront. Donc ici, on a trois éléments essentiels dans le verset. Il dit que soit ici parmi vous un groupe de gens qui appellent au bien. Donc un da'i c'est quelqu'un qui fait la da'wa, donc qui fait l'appel, dans le cadre de l'islam ici, donc qui appelle les gens à Allah. Donc le da'i, sa première responsabilité est d'appeler les gens au bien. Tout ce qui est bien, c'est vers ça qu'il doit appeler les gens, et non tout ce qui est mauvais. Et Allah il dit, il ordonne le convenable et interdit le blâmable. Mais d'abord, pour appeler les gens au bien, les gens doivent se trouver aussi en train de venir dans le bien. Pour ordonner le convenable, les gens doivent se trouver en train de venir dans le convenable. Pour interdire le blâmable, les gens doivent se trouver également éloignés du blâmable. Donc voici un peu la mission des prophètes et des messagers d'Allah sur la terre. Voici un peu le but de la da'wa. Et c'est la même chose dans la même sourate au verset 110. Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas.
Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes. Et ce verset me fait, quand je pense à ce verset, quand je médite sur ce verset, j'ai des frissons. Chaque parole d'Allah nécessite une réflexion, une sagesse et une pause. C'est-à-dire un temps de méditation là-dessus. Chaque parole d'Allah est remplie de sagesse. Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés que nous avons fait sortir pour les hommes. Et pourquoi vous êtes la meilleure? Parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Mais regardez un peu. Nous sommes la meilleure. Et pourquoi nous sommes la meilleure? Parce que nous ordonnons le convenable. Est-ce que réellement c'est le cas? Allah est en train de dire que nous sommes la meilleure des communautés parce que nous ordonnons le convenable. Oui, tous nous sommes là, prêts à taper la patrie pour dire oui, je fais partie de la meilleure des communautés. Je suis fier d'être de la communauté du prophète Mohammed. Mohammed a été présenté à l'Isra Salam dans la Surat 33, verset 21. Allah dit laqad kana lakum uswatun hasana liman kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhirah wa zakara Allah kathira. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, etc. Mais mon frère, ma soeur, quand le prophète est présenté ici comme l'excellent modèle à suivre, et Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Quand nous sommes fiers, quand nous tapons notre poitrine disant que nous sommes de la communauté du prophète Mohammed, donc par ricochet, nous faisons partie donc de la meilleure des communautés, donc nous faisons partie des meilleurs, c'est archi faux, nous nous blaguons. Oui. Pensez que nos frères chrétiens non musulmans qui sont là ne font pas partie de la communauté de Mohammed? Ils font partie de sa communauté. Mais est-ce qu'ils suivent Mohammed? Est-ce qu'ils ont accepté le message de Mohammed? Mais est-ce que Mohammed n'a pas été envoyé à eux? Du moment qu'il a été envoyé à eux, ils font partie de sa communauté. Mais ils n'ont pas accepté le message qu'il a transmis à l'humanité. C'est là qu'il y a un problème. D'autant qu'il tape ta poitrine pour dire oui, je fais partie de la meilleure de la communauté. Alors que ton comportement n'a rien à voir avec ce que Mohammed a prêché à l'Isra-Salam. Toi qui es dans la dépravation totale des mœurs, qui est aujourd'hui en train de lutter pour la prolifération des enfants illégitimes, de l'adultère, etc. Parce que nous faisons c'est-à-dire que nous concurrençons même dans ces œuvres-là. Beaucoup de nos jeunes filles, même aujourd'hui dans les écoles, dans le cadre scolaire, avec les tontines, vous voyez, je n'ai pas dit toutes ces choses-là, mais vous savez, j'en ai vu plein. J'étais responsable d'un établissement, chez moi ça se faisait au sein de mon établissement. Donc, pour dire un mot, et généralement, ces jeunes filles comme garçons, ce sont généralement les enfants des musulmans, les jeunes musulmans, qui font ça. Nous disons que dans notre religion, ce n'est pas une prescription divine, c'est le chemin du shaitan. Si tu veux réellement faire partie de la communauté de Mohammed, être parmi cette meilleure communauté qu'Allah a citée, tu dois te comporter comme Mohammed t'a demandé, tu dois le prendre comme un excellent modèle à suivre. Donc pour mériter d'être un meilleur dans sa communauté. Et donc, nous allons continuer avec le statut de la da'wah. Son statut obligatoire. On a dit que la da'wah est une tâche plus qu'importante dans l'islam au début. La da'wah est une obligation, mais cette obligation repose sur qui? La da'wah est un devoir pour qui? La da'wah en islam est un devoir pour tout musulman. C'est d'abord un acte obligatoire, donc de caractère individuel, qu'on appelle fardu ayn. C'est un devoir pour chaque musulman de faire la da'wah. Tu fais la da'wah à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes amis, à ton voisin, etc. Tu fais la da'wah à tout le monde. La da'wah se fait en parole comme en acte que nous posons, donc en comportement. Le comportement fait la da'wah comme on
on fait la dawa verbale également. Le prophète, par exemple, alayhi salatu wa salam, moi je le dis tantôt dans mes conférences, le prophète n'a pas convaincu les gens à travers ses propos. Il n'a pas fait la dawa à travers ses propos. C'est à travers son comportement qu'il a convaincu et converti les gens. Et c'est à travers ses paroles qu'il leur a donné l'enseignement. Donc, toi qui appelles les gens et qui a un mauvais comportement, les gens ne te suivront pas. Donc, pour convaincre quelqu'un, il faudrait que la chose vers laquelle tu l'appelles, toi-même tu sois quelqu'un qui œuvre déjà là avant de l'inciter à venir là. Et le prophète a convaincu les gens avec son comportement. Donc je disais que le statut de la dawa, c'est d'abord obligatoire à chaque musulman. C'est un devoir pour chaque musulman, la dawa. Mais maintenant, quand il y a un groupe de personnes qui se responsabilisent, donc qui prennent cette tâche à bras le corps et qui décident donc de le faire ouvertement, clairement, devant tout le monde, ça devient automatiquement une forme d'iktifaya pour les autres. Mais si personne ne se lève pour le faire ouvertement aux non-musulmans, tous les musulmans sont tenus responsables devant Allah et ils répondront le jour de la mort. Je répète, si aucun musulman ne se lève ouvertement, si aucun groupe de jeunes ne se lève ouvertement pour faire la dawa ouvertement, tous les musulmans seraient tenus responsables devant Allah. Et le jour du jugement, on allait répondre devant le tribunal divin. Mais du moment où il y a un groupe de personnes qui s'est responsabilisé, aujourd'hui on a beaucoup de groupes de jeunes. Même nous, dans le cadre de l'interreligieux, nous ne sommes pas les seuls dans la DDR. Il y a encore plein d'autres groupes qui font la dawa dans l'interreligieux comme nous. Et plein de spécialistes aussi de l'islam qui le font. Donc, et du moment où il y a déjà ces jeunes-là qui luttent et qui se battent pour la cause d'Allah, automatiquement ça devient pour les autres une forme de kifaya. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons besoin donc, de vos bénédictions, de votre soutien, parce que ce travail que nous faisons, ce n'est pas nous, notre travail à nous, mais c'est le travail de toute la communauté. Bien, donc on continue. La dawa, nous allons essayer de toucher maintenant la base. La base même de la dawa. Les choses qui feront que la dawa va porter, les choses qui feront que la dawa va nous amener à avoir un résultat très bon et très efficace. Ce qui va faire que l'islam aura de beaux fruits. Ici, dans la sourate 12, à partir du verset 108, le prophète alayhi salam dit, Allah lui dit de dire, Kul, hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Et dit, hazihi sabili, voici mon chemin, moi Muhammad. Il présente ce pourquoi il est venu sur la terre, il présente le chemin qu'il a emprunté. Il dit Ad'u ila Allah, j'appelle les gens à Allah. J'appelle les gens à Allah. Je m'arrête là d'abord. Oui, il y a une sagesse ici. Donc, la sincérité, c'est la première des choses. Pour que ta dawa puisse porter, pour que ta dawa puisse donc faire porter des fruits en islam, il faudrait qu'il y ait la sincérité d'abord au début. Le prophète dit qu'il appelle les gens à Allah. Toi, tu appelles les gens pourquoi? Parce que nous, généralement, si tu fais arrêter 100 prédicateurs ici, il y a plus de 90 qui appellent les gens rien que pour avoir la renommée. C'est-à-dire qu'ils appellent les gens à eux et non à Allah. Et il y en a plein comme ça qu'on connaît. Tu vas voir le monsieur, il est assis,
Il y a des soi-disant grillés chanteurs autour de lui. Ils sont en train de lui dire, oui, c'est toi le savant des savants, le plus grand des maîtres coraniques, c'est sur toi que le Coran est descendu, c'est toi qui es ceci, qui es cela. Subhanallah. En fait, quand on atteint un niveau élevé dans la spiritualité, on ne peut pas se permettre ou on ne peut pas accepter des actions comme ça. Le prophète alayhi salam, vous imaginez, on dit qu'il était analphabète, ou illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais la connaissance qu'Allah lui a donnée, lui seul a fait trembler le monde avant de retourner dans la grâce de son Seigneur. Mais nous sommes combien de millions de stars sur la terre, combien de millions d'imams et de prédicateurs. Et on n'arrive même pas à atteindre sa cheville. On n'arrive même pas à faire les 1 tiers ou même le 1 quart du travail qu'il a abattu avant de partir dans la miséricorde de son Seigneur. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Juste parce que la sincérité de la majorité n'y est pas. La majorité ne sont pas sincères. On appelle les gens à Allah, comme je dis, rien que pour le matériel. Il y en a, c'est pour l'argent, pour la renommée, ou bien qui appellent à eux, etc., etc. Donc le prophète dit à Allah, j'appelle les gens à Allah. Et il dit Allah basiratin, me basant sur une preuve évidente, Ana wa man taba'ani, moi et tous ceux qui me suivent. Nous nous basons sur une preuve évidente. Et quelle était cette preuve? Le Coran. Lui, c'était le Coran. Mais nous autres, c'est le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Voici un peu nos deux boucliers quand nous sommes dans la dawa. Voici nos deux armes. Le Coran et la Sunna. Nous ne faisons pas la dawa pour aller faire parler de nous. Quand on fait la dawa, c'est la parole d'Allah qu'on enseigne ou la parole du prophète qu'on enseigne. En dehors de cela, point barre, il n'y a plus de dawa. On peut faire des causeries ou d'autres choses. Mais quelqu'un qui te dit qu'il est assis là en train de faire la dawa, et ce qu'il est en train d'enseigner, ce n'est ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, il ne fait pas la dawa, il fait autre chose. En tout cas, ce n'est pas pour la cause d'Allah. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam est clair, et il dit que son chemin c'est d'appeler les gens, mais se basant sur quoi? Le Coran, la parole d'Allah, c'est sur ça que le prophète était basé. Et c'est ce qu'il nous a laissé après son départ. C'est avec ça qu'on va appeler les gens à Allah, en toute humilité. Et donc, on a besoin de la sincérité dans la dawa, donc on doit plutôt appeler à Allah, nous basant sur donc, les deux grandes sources de notre religion, qui sont, disons, le Coran et la Sunna. Maintenant, l'importance de la dawa. Et maintenant, le thème, c'était juste pour introduire. Le thème, c'est l'importance maintenant de la dawa. Ok. Donc, le thème, c'est l'importance de la dawa. La dawa, je vais aller un peu vite. Il m'appelle encore quelque chose. D'accord, donc merci. On va aller avec l'importance de la dawa. Mon frère était en train de le dire tantôt, et moi je vais vous dire, généralement, à cause de la dawa, partout où nous arrivons, les gens essaient de nous grandir, nous honorer, etc. Ça nous gêne tellement, parce que nous savons, en âme et conscience, que nous ne faisons pas la dawa pour la renommer, ni pour quoi que ce soit, un honneur des gens, etc., une gloire vaine. Non. C'est pas généralement pour ceux qui sont avec nous, qui nous connaissent même quand on arrive quelque part. Même quand on rentre dans la mosquée, on se camoufle. On se cache. Aujourd'hui, même à la mosquée, à la prière de jour, après la prière, il était obligé d'abaisser la tête. Les gens vont sortir d'abord, avant qu'ils se lèvent la tête pour sortir. Parce qu'ils savent que ces gens savent que c'est Diane qui est là, ils vont courir sur lui. Donc, lui, il ne fait pas la dawa pour ça.
J'aimerais les gens dire merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour ce que vous faites pour l'islam. J'aimerais rectifier ça ici. Faites des droits pour nous. Ne nous poussez pas à devenir orgueilleux, prétentieux, fiers pour détruire le beau travail que nous sommes en train de faire. Ça fait un. Si vous voulez nous soutenir, que ce soit par des droits. Deuxièmement, je vous informe que nous n'avons rien apporté à l'islam. C'est plutôt l'islam qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'islam qui a eu une grâce pour nous. Et nous n'avons rien apporté à l'islam. C'est l'islam qui nous a apporté un plus. Parce que grâce à l'islam, ce que nos frères jeunes font aujourd'hui, c'est l'islam qui nous a amené à nous détourner de ça. C'est à cause de l'islam que nous ne sommes pas dans les maquis. C'est à cause de l'islam nous ne sommes pas dans l'adultère et la fornication. Nous ne sommes pas donc dans ces histoires de drogue, etc. C'est à cause de l'islam que nous avons emprunté ce chemin, servir notre Seigneur. Donc c'est l'islam qui nous a été bénéfique. C'est l'islam qui nous a rendu service. Et nous avons rendu service à l'islam. Et donc la dawa, la première importance, c'est elle que je viens de vous donner comme ça. Parce que quand tu fais la dawa, tu deviens responsable de quelque chose. Vous voyez, du moment où il a décidé d'appeler les gens à Allah, je sais automatiquement que je dois arrêter de fréquenter les maquis, les boîtes de nuit, les femmes qui ne sont pas miennes, etc. Pourquoi? Parce que ceux que j'appelle à Allah me connaissent aujourd'hui un peu partout. Vous pensez que lui, il a cœur de rentrer dans la maquis? Pourquoi? Qui ne le connaît pas? Même la voiture DDR, un jour a eu, je ne sais pas, une panne, ça allait devant un maquis, c'était le chauffeur qui était avec. En moins de 5 minutes, ils ont appelé Diana, on a vu des voitures DDR dans la maquis. Ou bien devant la maquis. Vous voyez? Donc, la dawa, c'est ça, parce que ça te permet toi-même de t'auto-éduquer obligatoirement. Tu es obligé donc de te résigner aux lois d'Allah. Tu es obligé de te soumettre aux lois d'Allah. Parce que tu sais qu'il y a des endroits où tu peux plus rentrer là-bas. Tout le monde te connaît, tout le monde sait ce que tu fais et ce que tu dis. Donc même si tu ne laisses pas pour la cause d'Allah, tu vas laisser à cause de bouche des gens. Donc, la dawa, ça vous permet de connaître votre religion. Parce que pour appeler les gens à la religion, on ne les appelle pas dans l'ignorance. Un cerveau vide ne peut pas enseigner, ne peut pas appeler. Donc toi, tu es obligé d'aller apprendre avant de venir appeler les gens. Donc, la dawa non seulement te pousse à t'éduquer, mais en même temps te pousse à apprendre. Parce que si tu es vide, tu ne sauras même pas ce que tu diras aux gens. Donc tu es obligé d'aller apprendre avant de venir transmettre. Donc ça fait partie de l'importance de la dawa. Et quand tu as appris, et que tu as connu, et que tu appelles maintenant les gens à l'islam, ici il a défini, quand on parle de l'appel, l'appel n'est pas destiné à vous, mes frères musulmans. L'appel c'est pour les non-musulmans. On appelle que celui qui n'est pas présent. Mais celui qui est déjà là, on ne peut que lui faire le rappel. Alors, quand tu décides d'appeler les non-musulmans, mais ils ne vont pas te suivre aussi comme ça. Quelqu'un qui a fait 100 ans d'avoir sa tête, toi, tu as même dit un matin que fétiche là, c'est pas vrai, il n'a qu'à venir à toi, et puis il va te suivre comme ça facilement. Quelqu'un depuis l'année, on lui a dit c'est Jésus qui est Dieu. Aujourd'hui, toi, tu veux lui dire non, non, Jésus n'est pas Dieu, puis tu penses qu'il va te suivre comme ça aveuglément? Non. C'est leur droit à nos frères chrétiens. Parce que depuis qu'ils sont nés, c'est leur dogme, c'est leur foi. C'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qui est vrai pour eux. C'est normal qu'ils défendent leur foi. Mais c'est à toi maintenant de leur prouver que ce qu'ils détiennent n'est pas vrai. Mais tu ne le fais pas. Donc, avec la force, mais tu le fais par la force des arguments et non les arguments par la force. Et pour faire cela, tu vas apprendre. Donc ça fait partie de l'importance de la dawa. Ça pousse celui-là même qui fait la dawa à aller apprendre la connaissance. Et non seulement les musulmans bénéficient lorsqu'ils leur font le rappel, et les
les non-musulmans bénéficient également lorsqu'il leur fait l'appel. Ça fait partie de l'importance de la da'wah. Et surtout, l'apprentissage maintenant de ta religion, la connaissance que tu vas acquérir devient pour toi une ceinture de sécurité autour. Personne ne peut venir encore te mentir dans ta religion. J'avais été en train de citer un peu les choubats, les mensonges que les gens ont forgés un peu contre le Coran. Allah s'est trompé ici, il y a contradiction là. Moi, j'ai toujours lancé ce défi dans mon laboratoire, comme Allah même l'a lancé depuis la création. Celui qui trouve ne serait-ce qu'une seule contradiction dans le Coran, moi j'arrête de prêcher l'islam et je lance la voie que lui là, moi je le suis. Dans cette voie. S'il est féticheur, je le suis. S'il est chrétien, je vais partir avec lui. Une seule contradiction dans le Coran, ça n'existe pas. C'est le livre qui est vérité, véridique, vérifié et vérifiable. Il n'y a pas de débat. Donc, quand tu apprends, cette connaissance devient pour toi une ceinture de sécurité. Personne ne peut venir te dire encore que l'islam a été répandu dans le sang, l'islam c'est la religion de terrorisme. Non. Je vous dis, soyez fiers. L'islam est la religion de paix. Je ne dis pas une. Est la religion qui incite à la paix, à la tolérance, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique. Donc c'est l'islam qui résume toute la miséricorde. C'est l'islam. Et l'islam, c'est vrai valeur morale et spirituelle de l'islam, se transmet à travers donc un processus d'information, de formation et d'éducation. L'islam ne s'impose pas. Donc, le vrai, la dawa est très importante. À travers la dawa, mes minutes sont déjà arrivées. À travers la dawa, aujourd'hui, on a réussi à faire taire beaucoup de personnes, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui combattaient l'islam depuis des années. Aujourd'hui, nous, jeunes musulmans, avions appris notre religion et la leur, et c'est ce qui a été aujourd'hui la cause de leur silence. Aujourd'hui, quand on dit DDR quelque part, il n'y a pas bruit. C'est quand on n'est pas là, il y a bruit. Parce qu'ils savent qu'ils s'attaquent à l'islam, il y a des gens aujourd'hui qui vont défendre l'islam valablement. Aujourd'hui, on ne peut plus s'asseoir devant nous pour dire que c'est une religion de terrorisme, l'islam c'est répandu dans le sang. C'est archi faux. Il dit, c'est un défi. Tu me montres un seul verset dans le Coran où Allah demande aux musulmans d'aller tuer un mécréant. Juste parce qu'il est mécréant, moi il quitte l'islam. Le tuer juste parce qu'il est mécréant, moi il sort de l'islam, la nuit là-bas. Vous aurez le temps des questions-réponses. C'est là-bas que je vais profiter pour donner plus de détails. Parce que mon temps est arrivé. Et donc, voici un peu. Et même, j'ai encore une minute, donc, et même, l'importance de la dawa, c'est à travers la dawa, qu'aujourd'hui on peut faire changer beaucoup de nos autorités, beaucoup de nos gouvernants, les amener à gouverner selon les enseignements d'Allah, les amener à gouverner en toute justice, équitablement dans la société, etc. Donc, à la sortie de la corruption, etc. Moi, j'ai vu beaucoup de grands dirigeants aujourd'hui qui se sont approchés de certains imams, qui ont appris la religion, et aujourd'hui qui sont honnêtes dans leur lieu de travail, beaucoup d'autorité. Et tout ça, c'est l'importance de la dawa. Donc, nous ne devons pas avoir froid aux yeux, nous ne devons pas avoir peur, nous devons apprendre et nous lancer. Surtout vous les agriculteurs, vous qui êtes en milieu scolaire. Vous avez une importance très capitale dans l'avenir de l'islam. Très capitale. Avant, nos parents disaient, école est africaine. On est resté là-bas, nous ne sommes pas vite allés à l'école. Aujourd'hui, on voit l'impact que ça a sur l'islam. Mais aujourd'hui, vous, certains parmi vous seront députés à l'Assemblée nationale. Quand ils vont vous demander, Inch'Allah, de voter des lois, allez-vous voter des lois qui vont faire souffrir les musulmans ou qui vont à l'encontre des lois d'Allah? Certains de nos soeurs ici vont faire la médecine, seront sages-femmes. Elles vont laisser encore certains pouvoir aller traiter mal nos soeurs, les déshabiller, etc. Non, vous voyez? Donc, vous avez une importance très capitale parce que vous pouvez apporter beaucoup à l'islam. Certains parmi vous seront des ministres. Ils vont construire
des mosquées, des complexes islamiques, etc., selon les autorités, ils vont prendre des dispositions pour pouvoir faciliter certains documents administratifs aux musulmans pour réaliser certaines choses dans la religion, etc. Donc il y a beaucoup de choses et nous vous encourageons. Surtout le côté de la dawa, on a vraiment besoin de vous également. Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Sur ça, salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. At-takbir! At-takbir! Summa takbir! Merci infiniment à nos éminents conférenciers pour cette brillante et importante intervention sur l'importance de la dawa dans la société. Mesdames et messieurs, nous voici donc à la phase d'inspiration crépusculaire de leurs interventions. Sans autre forme de procès, nous allons passer à la phase des questions. S'il y a des questions, vous me faites signe. Le microphone vous sera tendu afin que la question soit posée. Nous avons quelques questions en écrit. Je pense que ce sont des questions qui viennent de nos sœurs. Pour des raisons de pudeur, elles sont dans l'incapacité de prendre le microphone pour parler devant le frère. C'est très bien. Je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. At-takbir pour nos sœurs. Souma takbir. C'est dit que la pudeur est vraiment au rendez-vous. J'espère aussi que parmi les sœurs, chez nous sont vraiment sincères dans leur jeu au regard. Alors de l'autre côté là-bas, nous avons pour la plupart nous frères chrétiens. S'il y a des questions à votre niveau, chers frères, ne vous gênez pas, vous nous faites signe. Le microphone vous sera donné. Il n'y a pas de souci, quoi. S'il y a des questions, voilà. Longtemps, vous l'avez regardé à travers les réseaux sociaux et les écrans. Donc s'il y a des ambiguïtés que vous n'arrivez pas à maîtriser, je pense que c'est l'occasion alors pour poser vos questions. On a bien fait. Qui a la main en le microphone pour sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Diallo Mohamed Djoulé et je me présente ce soir pour poser certaines questions, peut-être qui ne sont pas dans le contexte du thème de ce soir. Bon, pour aller plus vite, j'ai deux questions que j'aimerais poser. Je viens pour apprendre, je viens pour m'enseigner, pour connaître. En fait, voilà. J'ai eu à noter, je vais m'asseoir. Okay. En fait, ce n'est pas un débat, c'est des questions un peu sur le destin, la destinée, le libre arbitre, tout ça. Bon, c'est que d'abord, je connais d'abord la définition de ces mots-là. Lesquels? La destinée, le destin et le libre arbitre. Après, savoir est-ce qu'il y a une différence entre ces mots-là. Ça, c'est la première question. La deuxième? Alors, la deuxième, c'est au niveau des versets où on parlait de s'il y a une contradiction dans le Coran ou pas. Bon, c'est concernant la guidée de l'être humain dans l'islam. Est-ce que la guidée vient d'Allah ou c'est de l'être humain que ça vient? Donc j'ai des références sur certains versets que j'aimerais évoquer pour que vous puissiez voir le contexte sur lequel j'aimerais avoir les réponses. D'accord, allons-y avec les références. D'accord. Bon, comme je disais, par exemple, sur la sourate An-Nur, la lumière, Allah a dit, Allah guide qui il veut sur le chemin. Voilà. Dans certaines sourates aussi, on dit, la guidée aussi vient de l'homme. Bon, il faut que... Maintenant, il y a une sourate, la sourate numéro 42, verset 52.
Et puis une sourate 28, verset 56. D'accord. Voilà. Là-bas aussi, où Allah a exprimé, où il guide l'homme, où le prophète, en tout cas, où j'aimerais qu'on lise le verset là pour que ça soit plus explicite. Non, mais je pense que la essentielle de toutes les questions ont été déjà pointées. Si nos intervenants sur nos conférenciers peuvent répondre à même temps, on a d'autres questions. Voilà, La première question, c'était sur la destinée, le destin, le libre arbitre. Ok, je vais rapidement. Bien, concernant le libre arbitre, Allah Azzawajal a abordé cela à l'être humain. Le libre arbitre, c'est quoi? Allah a donné la liberté à l'être humain de choisir entre le bien et le mal. Allah il nous a créé, le mal existe, le bien existe, et il nous a donné le plein droit, il nous a accordé ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire le fait de choisir nous-mêmes ce qu'on veut. Le mal a été déjà explicitement exposé, le bien a été explicitement exposé, et toi, maintenant, tu fais le choix de suivre le bien ou le mal. Mais chacun sera rétribué selon ses œuvres. Voici le libre arbitre. Une définition simple. Choisir entre le bien et le mal. N'est-ce pas? Donc, Allah, je te réponds. Voilà, donc ça c'est le libre arbitre. Deuxièmement, ce qui concerne le destin. Le destin, c'est certaines choses qu'Allah a décrétées pour l'homme. Donc, généralement, on dit que ça fait partie de son destin, etc. Mais j'explique. Les gens font l'amalgame entre deux choses. Entre ce qui a été décrété sur moi par Allah et les conséquences des actions que j'ai posées qui m'arrivent aujourd'hui. Les conséquences des actions que j'ai posées qui m'arrivent aujourd'hui, ces choses-là, ces conséquences sont différentes des choses qu'Allah a décrétées sur moi. Je prends simplement, si je sortais de suite, puis j'ai eu un accident, je n'ai pas voulu l'accident. C'est Allah qui a voulu, c'est lui qui a décrété ça sur moi. N'est-ce pas? Donc c'est la volonté d'Allah. Il y a des gens, par exemple, Allah a décrété sur eux qui n'auront pas d'enfants. Il y en a Allah a décrété qui n'auront pas de femmes. Et célibataires, cherchez à vous marier. Je ne parle pas de vous. Il y a des gens, donc tout ça, c'est Allah. Maintenant, ok. Donc, c'est une question qui a besoin de plus de détails. Donc, je vais rapidement. Donc, il y a ce qui nous arrive et puis il y a ce que nous faisons. C'est deux choses différentes. Si je vais voler, comme m'attraper pour aller me foutre en prison, ce n'est pas Allah qui a décrété ça sur moi. Ce sont les conséquences de mes actions. Je répète, celui qui a donné fétiche, qu'il allait en enfer, ce n'est pas Allah qui l'a créé et qui l'a dirigé à l'enfer. Non. Allah l'a récompensé juste par rapport à son action. Allah n'est pas injuste. Il ne va pas créer des gens qui les destinés au mal, les destinés donc en enfer. C'est lui qui a décrété, lui, il va partir en enfer. Donc, naturellement, quand le monsieur vient sur la terre, il doit œuvrer dans le sens aussi des mauvaises actions pour pouvoir être récompensé par l'enfer. Allah ne fait pas ça. Allah n'est pas injuste. Allah, il ne fait pas cela. Maintenant, je répète ici. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas pu te marier, ou même tu t'es marié, tu n'as pas eu d'enfant, etc. Ça fait partie du destin, ce sont des choses qu'Allah a décrétées sur toi. Mais tu allais voler, tu allais faire ceci, on t'a attrapé, on t'a chipoté, ou même tout ça, ou même toi tu allais adorer petit, tout ça. Donc je résume en deux mots, il y a ce que tu fais. Les conséquences s'abattent sur toi. Ça, ce sont les résultats ou le salaire de tes actions qui n'ont rien à voir avec ce qu'Allah a décrété sur toi. Merci. Maintenant, troisièmement, tu as parlé de destinée. Il y a deux grandes destinées. Destinée en enfer ou au paradis. Si je parle religieusement dans mon contexte ici. Quand tu vas œuvrer avec ton libre arbitre, tu vas choisir entre le bien et le mal le jour de Yom Kiyama. Toi qui as œuvré dans le mal, ta destinée c'est l'enfer. Toi qui as œuvré dans le bien, ta destinée c'est le paradis. C'est les réponses que je peux donner de façon brève. Maintenant, la dernière question sur la guidée.
est-ce que quelqu'un, la guidance, ça vient de nous ou ça vient de Dieu? C'est la question. Non, avec la sourate Imran, il dit wa in aslamu faqad ihtadaw. S'ils se soumettent, Allah les guidera. Donc quand Allah dit qu'il veut, Allah aidera qu'il veut, je te dis, Allah ne veut pas injustement voir quelqu'un puis déclarer, voilà, le féliciter, le mettre en enfer. Allah c'est injuste? Non. Allah a appelé tous les êtres humains pour le pardon. Il dit wallahu yad'ukum ila dari salam. Allah vous appelle tous à la demeure de la paix, de le paradis. Maintenant, celui qui se détourne de l'appel d'Allah, c'est lui-là qu'Allah laisse dans l'égarement. Donc, par ricochet, c'est lui-là qu'Allah égare. Il a choisi, Allah va s'en aller. Celui qui penche son cœur vers Allah, celui qui a écouté la dawa, qui a laissé pénétrer, qui a répété ses mauvaises actions, Allah guide celui-là sur le chemin de la rectitude. Merci. Allahu Akbar. Summa takbir. Alors très rapidement, nous allons partir pour une seconde de la question. Nous rappelons que normalement, selon le programme, nous finissons à 23h00. Donc merci de nous aider aussi à gagner en efficacité. Il y a une question là-bas, je le fais rapidement avec un microphone. On va prendre une question là-bas très rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Juste une question. Je voudrais savoir entre la différence entre prophète et messager. D'accord, la différence entre un prophète et un messager. Réponse. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Amen. Il n'y a pas de grande différence. Un messager est forcément un prophète, mais un prophète n'est pas forcément un messager. Ibrahim alayhi salam, il était un prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était un prophète et messager. Jésus-Christ était un prophète et messager. Bon, un prophète peut être prophète et ne pas être forcément envoyé à un peuple. Tel que Ayoub alayhi salam. Allah ne nous parle pas du peuple d'Ayoub dans le Coran, il nous parle plutôt de la résistance d'Ayoub, de son endurance, etc., etc. Mais il n'y a pas grande différence entre les deux. Mais certains sont chargés pour transmettre le message, d'autres n'ont pas été chargés pour transmettre le message, mais ils sont prophètes. Alors que celui qui est messager et prophète, non seulement il vient avec des lois, et puis il peut aussi changer certaines lois de celui qui l'a précédé, etc. Et il envoie des nouvelles lois également, ou avec des messages. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop de différence. Mais il va rapidement toucher un peu ce que le frère avait dit. Par exemple, par rapport au destin, comme Ibrahim l'a dit là, Allah ne peut pas te destiner à être féticheur, et puis le même Allah s'en va te mettre à l'enfer encore. Ça devient injustice. C'est ce que je vais dire encore. Aujourd'hui, le destin a voulu que DDR soit ici au campus. Beaucoup ne s'attendaient pas, c'est le destin qu'il a voulu. Maintenant, si en pleine conférence, nous on s'élève et puis on dit on ne fait plus conférence, ça va. Allah, ça ce n'est pas à son niveau, ce n'est pas lui qui décide ça en fait. Il connaît le résultat, mais ce n'est pas lui qui décide. Je prends un exemple. Tu es en train de marcher au campus, tu demandes le porte-monnaie de quelqu'un, c'est rempli d'argent. Et la personne est devant toi, mais personne ne t'a vu. Tu donnes pas, cela dépend de toi. Mais Allah connaît déjà le résultat, avant que toi tu donnes. Mais le fait de donner, de ne pas donner, c'est toi qui décide. C'est comme si nous sommes en train de composer aujourd'hui sur la terre. Tout le monde, chrétien, musulman, chrétien, tout le monde est en train de composer. Mais au jour du jugement, le résultat sortira. D'autres auront, voilà, ils auront les points qu'il faut, ils auront les récompenses qu'il faut. On donne des exercices tout à l'heure, on dit 5 plus 5 égale combien? Certains ont mis 10, il y en a qui ont mis 8, il y en a qui ont mis 9, il y en a qui ont mis 4. Le professeur là, est-ce qu'il a le droit de corriger celui qui a mis 8? Non, le cours est là, on est en train de faire un exercice. Donc il ne peut pas parler, il est resté, on est le résultat. Il sait que lui il s'est trompé, mais il n'a rien dit. Il va attendre d'abord à la correction. Donc chaque action que nous allons poser, Allah connaît à l'avance. Il y a un gars qui est venu à Ayou, mon fils Ayou, il dit tout ce qu'on fait sur la terre là. L'homme n'a rien à voir dans tout vient d'Allah. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un se lève chaque matin, ils s'en vont violer des enfants tous les jours là, il ne faut pas te plaindre, ça vient d'Allah. Il dit non, ça c'est pas le dessin. Donc quand on prend des exemples comme ça, la CUML l'électricité ici, la CUML l'électricité ici, c'est pour le bien, il y a le micro, il y a la caméra, il y a etc. Il y a toutes les choses. Mais quand tu prends ta main, tu prends dans la prise là. Est-ce que c'est la faute de la CUML? Ça c'est pas même.
Donc c'est un peu ça par rapport au destin, quoi. D'accord, merci. Il y a des questions, on va aller les questions pour essayer d'équilibrer dans la balance parce que les sœurs ne veulent pas directement prendre la parole. Il y a une question ici. On nous fait savoir qu'il n'y a pas de copine en islam. Mais comment faire pour se connaître? Car il faut connaître nos partenaires avant le partage. Alors, on va écouter ces matins, c'est la question. On va s'écouter s'il vous plaît. On connaît nos enfants. Moi, je connais tous mes enfants. Il y a eu quoi entre nous, entre mes enfants et moi pour les connaître. Tu veux me connaître, il y a 10 ans, ils ont la chance de connaître du soir au Dieu, nous, on le voit. On connaît ça. Ma soeur, moi, tu es long avant, tu ne peux jamais connaître l'autre fini. Tu veux te marier, confie-toi à moi, trouver un bon mari, marie-toi avec lui. Maintenant, le connaître là, dans le foyer là-bas, alhamdulillah, les choses vont se passer, mais vraiment, comme c'est lui le conférencier principal, il va donner plus d'enseignements dans les jeux. Sinon, se connaître là, vous connaissez ça, en bougeant ensemble. Maintenant, quand tu dis connaître là, connaître comment? Ok, je vais répondre rapidement. Rapidement, s'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Je réponds rapidement. C'est une question très importante. Très importante. Voilà, parce que beaucoup font l'erreur ici et c'est important. Bien, en islam, c'est simple. Je suis un jeune, j'ai vu une soeur, je veux l'épouser. D'abord, je me suis renseigné sur elle, ou peut-être la soeur s'est renseignée aussi sur le jeune, à travers peut-être ses voisins, ses amis, etc. Et trouvé que bon, la soeur là vraiment, je peux la marier, elle est une bonne musulmane. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chez la soeur. Islamiquement, hein, si j'ai eu l'occasion d'avoir la soeur elle-même, j'ai pu la voir, j'ai échangé avec elle, je l'ai saluée, tout, je prends un rendez-vous avec elle, je veux te voir, etc., etc. Elle va peut-être savoir le but, pourquoi tu veux me voir, etc. Je peux essayer d'aborder le sujet avec elle. Et si elle est consentante pour me recevoir, pas d'abord pour ce que je demande, pour me recevoir, elle me dit, bon, pour moi, j'ai mes parents sur les sérieux, c'est là-bas qu'on va régler. Et moi, maintenant, l'islam me demande d'aller voir ses parents. Quand j'arrive, j'explique mon problème, pas forcément moi directement, ça peut être à travers mes parents, et l'imam et autres. Les parents de la fille, généralement en islam, ils vont me poser une question. Est-ce que toi et ma fille, vous êtes tombés d'accord? Parce que pourquoi ils posent cette question? Ils savent qu'en islam, il n'y a pas de mariage forcé. On ne donne pas sa fille obligatoirement à quelqu'un. En islam, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Le mariage est bâti sur l'amour et l'affection. Donc la fille doit être consentante. Et donc, l'islam me permet, pour répondre à la question rapidement, si je veux connaître davantage cette sœur et qu'elle veut me connaître davantage, du moment où je me suis déjà présenté aux parents et que la balle est dans le camp de la fille, donc dans notre camp elle et moi, je viens chez elle à la maison. Je prends 2 chaises dans sa cour, je mets à côté. Elle et moi, on se voit là-bas, on pose, on parle de comment on va gérer notre foyer, les conditions, chacun ses principes et tout. Je me lève, je vais demain, je reviens encore, je salue, ça, c'est pas la même chose, il vient. Ils vont l'appeler, il est venu à aller nous voir. Mais ça se fait chez elle à la maison devant ses parents. Je ne la prends pas pour aller m'isoler quelque part, l'islam m'interdit ça. Je ne peux pas la faire sortir chez son papa pour aller quelque part, l'islam m'interdit ça. Je viens chez ses parents parce qu'ils savent que je suis là, je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas une vipère, je suis venu officiellement, ils savent que c'est dans la vérité, c'est dans le cadre de l'islam, donc je viens échanger avec elle là, on apprend à se connaître là. Mais vos histoires de WhatsApp, vous envoyez des choses façon là. Alors vous tournez là-bas. Vos parents ne faisaient pas ça, les mariages à durer 80 ans. Vous, au mariage, ne même pas des semaines. Malgré vous avez des stupes en cœur, en poumon, c'est beaucoup d'habitude.
pas. Pourquoi? Parce que le shaitan est dans vous. Vous envoyez déjà même vos nudité, des choses même que l'islam vous interdit. C'est ce qui fait là cette baraka de la Rasulullah, de respecter ce que l'islam dit. Il y a des hommes qui se voilent totalement. Je n'ai pas vu son visage. Alors que l'islam me dit, la meilleure des épouses pour moi, c'est celle qui, lorsque je la regarde, elle me réjouit. Ce qui me dit pour moi, c'est ma belle femme qui est là. Donc c'est normal. Donc malgré qu'elle couvre son visage là, du moment où elle est déjà voir son papa, il veut marier ta fille, et puis il m'a dit, allez-y tomber d'accord, l'islam autorise à la jeune fille là, dans la cour de son papa là-bas, d'ouvrir pour qu'il puisse voir son visage. Oui, l'islam me donne l'autorisation de voir son visage avant de la marier. Donc, tout ça là, c'est à la maison là-bas, merci. Pas dans WhatsApp, hein. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en paix actuellement. Alors, rapidement, on a un frère qui est du Carrefour de Korogo. Voilà, qui a un petit souci avec... si le frère est là, normalement il devait rencontrer le président Ali qui est là. Voilà, si la personne est là, la personne comprendra la télévision. Donc, si vraiment la personne est présente, que la personne s'approche du frère pour que le problème soit posé. Dans le cas échéant, je pense qu'on va évoluer avec les choses. On va donner la parole au frère qui est là-bas rapidement. Je rappelle que normalement on doit finir à 23h00. L'autre micro, s'il vous plaît. Oui. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam. La question se pose dans le même canal avec la question dont vous venez de répondre, avec une réponse très satisfaisante, mais moi j'ai un petit souci. Par exemple, nous qui vivons en cité universitaire, nous venons des 4 coins du pays. Par exemple, une personne qui vient de Dabo et l'autre de Bondoukou, dans cette condition-là, et comment ces deux peuvent arriver au pouvoir s'unir selon la loi de l'islam? S'il vous plaît. La question était posée. Le conférencier va répondre, on s'écoute. Ok, alhamdoulilah. Je peux? Ok, donc vous êtes par exemple ici à l'université, ses parents sont à l'est, toi tes parents sont chez les Yakuba à l'ouest, il n'y a pas de problème. Ici, là, toi et la fille, vous n'allez pas vous isoler. Tu comprends? Vous n'allez pas aller quelque part où personne ne vous voit ici. Voilà, il va lutter un peu partout là. Non. Vous êtes vus, vous avez parlé de mariage. Ici, c'est dans le cadre de l'islam. Même à l'université ici, tu as une structure islamique, il y en a eu aussi. Il y a ici des responsables, des encadreurs, il y a des imams. N'est-ce pas? Donc ceux-là, tu ne vas pas essayer de poser ici la M6 sans que le formateur ou l'imam central ici soit au courant. Ou bien le président soit au courant. Plusieurs personnes ont participé à l'éducation de la fille. Donc, tu vas leur confier l'affaire, ils vont t'aider à gérer avec la fille, vous allez échanger si vous tombez d'accord. Les isolements là, vous mettez quoi? Tu envoies tes parents qui sont au nord là, à l'ouest derrière ses parents. Quand les parents vont coordonner, ils vont te rappeler ici à Korogo pour dire on a bien géré. Hein. Donc, si les vacances arrivent pour nous ici, on va conclure. Dans ce cas d'état, tu n'as pas le droit de tituler avec elle. Merci. Merci. Prochaine question. Je reviens. Si
nos frères non musulmans, s'il y a des questions, en fait, comme dans nos frères non musulmans, ce n'est pas forcément dans le contexte du débat. Peut-être que vous avez certaines compréhensions sur le pratique de l'islam, quelque chose que vous pouvez louche. Voilà, vous pouvez poser la question. Ça n'a rien à voir avec le débat. D'accord. Je vais prendre une question écrite ici. La deuxième question là. La question est la suivante. C'est quoi le rouba? Bon, certainement c'est un thème arabe, je ne sais pas si c'est le roux ou bien si c'est le roux, je ne sais pas. Donc on va utiliser les deux, si c'est le rouba ou bien si c'est le rouba. Ici c'est écrit H-O-U-B-A-L. C'est la question, je ne sais pas. Ok, donc c'est Rouban, c'est Rouban. Donc je vais rapidement. Rouban, c'est une idole. Et la première, donc elle a atterri dans la cave. Et généralement, cette question dans ces 2 jours sur la toile, nous savons que ça vient de nos frères chrétiens. Allah c'est Rouban, Allah c'est Rouban, subhanallah. Vous savez, je serai bref. Il y a un ancêtre des Arabes qui s'appelait Amr ibn Lu'ay. Pour ceux qui ont la kitab qu'on appelle le nectar cacheté ou d'autres kitabs sur la sira du prophète, il y a Amr ibn Lu'ay qui est l'un des ancêtres des Arabes. Donc il était de la tribu des Banu Kouza. Celui-là, il a effectué un voyage en Syrie parce qu'il avait des problèmes de santé. Donc dans l'optique d'aller trouver la guérison. Et quand il est arrivé en Syrie, il a trouvé les Syriens qui adoraient beaucoup d'idoles. Et il leur a demandé, vous adorez ces idoles, c'est pourquoi? Alors que la Syrie, nous savons que c'est la capitale des prophètes. Pourquoi on le dit? Parce que la majorité des prophètes sont passés par là. Et ils disent non, nous n'adorons pas ces choses-là en remplacement du véritable Dieu, mais nous les adorons pour nous rapprocher davantage du véritable Dieu, comme des intercesseurs entre nous et le véritable. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont convaincu Amr ibn Lu'ay. Lui maintenant, il a pris Rouban avec eux. Il est venu dans la péninsule arabique à la Mecque et il a posé ça dans la Kaaba. Et il a réuni les autres chefs de tribus arabes. Il leur a présenté l'idole. Je suis allé à un voyage en Syrie. Je suis revenu avec cette idole parce que je les ai trouvés en train d'adorer ces choses qui sont comme des intermédiaires entre eux et le véritable Dieu, etc. etc. Donc, voici comment vous allez arriver. C'est une idole qui est venue de la Syrie par Amr ibn Lu'ay, l'un des ancêtres des Arabes qui a posé là dans la Kaaba. Et avant qu'il ne vienne avec Rouban, il a trouvé qu'Abraham et Ismaël, étaient déjà passés là, construit la maison d'Allah. Ils avaient déjà fait la circumambulation, ils avaient exhorté leur famille à adorer Allah, comme concernant Ismaël, Allah qui le dit dans la sourate du 9 Mariam. Donc, il y avait déjà la sourate de l'islam, les rites islamiques, même du Hajj qui se pratiquait après le passage d'Ismaël et donc d'Abraham. Mais après l'interruption, donc après un long moment passé, après leur passage, il y a eu un long moment où un prophète n'est pas venu, donc l'égarement a pris place à travers Amr ibn Lu'ay qui envoyait la première idole. Et les Arabes se sont orientés maintenant vers ces choses-là, se disant qu'ils les adorent pour se rapprocher davantage du véritable. Et Allah a envoyé son messager Mohammed pour dire qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est Allah seul qu'on doit adorer directement. Merci. Oh, alors nous avons juste quelques minutes. Il y a une question ici. Je pense que à regarder la question, c'est certainement quelqu'un qui vit la situation. Donc on va la poser. Oustaz, comment une personne qui adore l'islam, malgré le refus de son père, qui malgré tout continue et qui n'arrive pas à prier, doit faire pour prier dans la tranquillité dans cette situation qui dure 5 ans? La lecture, comment une personne qui adore l'islam malgré le refus de son père, qui malgré tout, c'est-à-dire ce père la continue, bon, qui malgré le fait que son père n'accepte pas cette pratique-là, la personne en question continue, qui n'arrive pas à prier, doit faire
pour prier dans la tranquillité. C'est-à-dire le père refuse et la personne, comment elle doit véritablement continuer de prier dans la tranquillité. Sachant que la situation dure 5 ans. Donc c'est sûrement quelqu'un qui vit cette situation. Alhamdulillah. Merci, c'est une très belle question. Nous qui naturellement convertissons beaucoup de chrétiens et de non-musulmans à l'islam, nous nous confrontons beaucoup à ces situations-là. Parce qu'il y a beaucoup même fois de convertis. Le lendemain, déjà les parents donc les chassent de la famille parce que juste elle est devenue musulmane. Donc, ce sont des situations qu'on vit beaucoup, qu'on voit beaucoup et qu'on voit beaucoup. Ce que nous pouvons dire à la personne, c'est vraiment pas facile. C'est une tâche très difficile. Et même il y a des prophètes de Dieu qui sont passés par là. C'est Ibrahim, par exemple, le père de la foi. Il est passé par là. Parce que ses parents étaient des idolâtres. Pour pratiquer l'islam, c'était difficile pour lui. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est réelle dans notre quotidien, même dans la vie d'hier. Nous te demandons tout simplement, sincèrement, de rester courageux. Ça a besoin de beaucoup de courage. Beaucoup de patience surtout. Sincèrement, beaucoup de patience. Parce que c'est le shaitan qui fait effet sur ton parent. Donc, mais si toi tu es faible dans la foi, le shaitan prendra le dessus. Chaque fois que tu as l'occasion, tu te caches, tu fais ta prière, tu implores Allah et pour toi et en même temps pour ton père simultanément. Parce que c'est Allah qui détient les cœurs. Et c'est lui qui change le contenu de la prière. Donc il faut implorer Allah pour ton père, afin qu'il puisse lui donner la compréhension, ou afin qu'il puisse accepter donc la voie que tu as choisie, qui est l'islam. Il faut beaucoup prier, il faut faire des doigts pour toi et pour ton père dans cette situation. Et en même temps, n'abandonne jamais la prière. Même si tu sais que devant le Dieu, s'il te voit faire, il va te battre même, cache-toi pour le faire. Et même s'il est là dans les parages, tout ça en train de te contrôler, il ne restera pas là éternellement. Dès que tu sens qu'il a bougé, il a au boulot, cherche au moins, fais ta soirate. Même si la soirate n'a pas été faite à l'heure, Allah sait que c'est une contrainte qui a fait que tu n'as pas prié à l'heure, etc. Donc, mon frère, n'abandonne jamais l'islam à cause de tes parents qui ne sont pas d'accord avec. Allah dit d'obéir aux parents dans tout, excepté s'ils t'appellent vers d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Allah. Allah dit ne les suis pas dans cette voie-là. Parce qu'Allah est au-dessus de tes parents. Mais tu ne refuses pas en les diminuant ou en leur manquant du respect. Tu dois pouvoir le faire avec sagesse, avec respect. Donc, sans insulter tes parents, etc. Je prends un exemple, même dans le cas même des parents qui acceptent déjà l'islam. Il y a un jeune qui a posé la question à Ténéra, je l'ai répondu comme ça, il dit, Oustaz, si par exemple il est l'heure de la prière et puis ton papa t'a envoyé, tu fais comment? Tu vas le faire sa commission ou bien tu vas le prier d'abord? Il faut être sage en fait. Si toi-même tu fais la chose d'une manière, ton papa va se fâcher contre toi. Mais nous savons que c'est la cause d'Allah qui prie. Mais en même temps, nous devons savoir que l'heure de la prière, ça ne s'évalue pas en minutes ou bien en secondes. Parce que quand on dit 16h00, pour le monsieur, si je vais à la boutique pour acheter le pain de mon papa, et j'ai là 16h10, dès que l'imam dit salam alaikum à la mosquée, j'ai perdu l'heure de l'as. Non. Il y a l'entrée de l'heure de la prière, il y a le milieu, il y a juste à la fin de l'heure. Mais si tu veux faire dans la Jama, là il n'y a pas de problème, ça c'est plus profitable que lorsque tu viendras faire ça seul après. Dans la Jama, c'est ce qui est encore plus bon. Mais que faire ici? Tu ne désobéis pas ton papa, mais faut être sage. Au dernier, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est-à-dire, quand il dit, va faire telle commission, et puis tu sais qu'il est l'heure, tu viens et puis tu lui dis, papa, s'il te plaît, on dirait qu'il est l'heure de la prière, je peux prier et puis aller faire ou bien je fais comment? Il a bloqué, il va te dire, il faut prier. Merci. Merci, merci. Je pense qu'il y a d'autres questions. Nous sommes derrière le temps, donc c'est serait difficile de satisfaire tout le monde. Je pense qu'à la partie, après la cérémonie,
on va certainement approcher au stade et puis si possible à travers les échanges téléphoniques, essayer de poser d'autres problèmes. On a un fait une information très rapide et après quoi nous allons passer au mot divin, la loi de clôture et puis on se dira au revoir. Merci. Alors, je viens parler au nom du sous-comité universitaire de Korogo qui informe toute la Oumma qui organise Inch'Allah la fête des Tabaski au sein de la cité universitaire ici. Donc on lance une fils Abéida pour cela à l'endroit de tous. Et également le fils Abéida va nous servir aussi à rétablir le matériel de nos différentes mosquées, à savoir la mosquée de la cité universitaire qui est cette mosquée-là même, et surtout la mosquée qui se situe au niveau du campus universitaire. C'était l'information aussi. Merci. Alors, cher conférencier, on revient vers vous pour le mot du fin et puis après le mot du fin, on va passer à la loi de clôture et se dire au revoir. Il y a 3 autres questions ici, mais c'est quand même difficile. Voilà, si vous pouvez répondre en une seconde. Les 3 questions en une seconde. On se marie par amour même pour éviter la fornication. Et puis, ça c'est une question. L'autre question, est-ce que c'est une obligation qu'une jeune fille accomplisse sa prière à la mosquée? Dans la dernière question, un frère qui est en amphi, il est en train de faire pour son professeur ou fils. Et lui, il estime qu'il est alors au-dessus de tout, et il trouve le moyen de sortir obligatoirement pour aller à la prière. Donc, c'est 3 questions rapidement sur le Ok, la première question, on se marie pour éviter la fornication, etc. ou par amour. Il faut savoir que le mariage est bâti sur l'amour et l'affection en islam. Ça est clair dans la sourate 30. Allah établit amour et affection entre les deux conjoints. Donc un mariage n'est pas bâti sur l'amour. Ce mariage peut vous envoyer en enfer. Parce que vous n'allez pas en faire. La femme, quand elle n'est pas amoureuse de l'homme, elle n'est pas une homme, elle n'est pas soumise à ce homme-là. Voilà. Donc quand l'homme arrive à gérer une femme, pourquoi il va dire qu'il est quoi? Parce qu'elle est amoureuse de lui. Mais en même temps, le mariage, c'est un avantage du mariage. Donc tu parles des avantages du mariage. Les avantages du mariage, c'est que ça va vraiment te protéger contre la fornication, etc. Mais c'est parti sur l'amour, etc. Merci. La deuxième question, c'est est-ce que la jeune fille, sa prière à la mosquée, c'est obligatoire ou pas? Non, c'est pas obligatoire. Si elle décide d'aller à la mosquée, on ne lui interdit pas, comme le prophète a dit, mais sa prière n'est pas obligatoire à la mosquée. Si elle le fait à la maison, elle a plus de mérite que quand elle le fait à la mosquée. Mais si elle veut aller, on ne l'interdit pas. Merci. Et la troisième question, c'est laquelle? Un frère qui est en amphi, en plein cours, son professeur refuse qu'il aille faire, n'est-ce pas, accomplir la prière, mais il estime qu'il est alors au-dessus, ce qui est normal, au-dessus même du professeur. Il trouve le moyen de sortir pour faire la prière. Ali, c'est la question, non? Mais elle a déjà trouvé le moyen de sortir, donc il n'y a plus de question. C'est comme si il était en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. La parole mal, il est sorti. Non, moi, c'est une question. Il y a divergence souvent entre les savants. Mais moi, ce que je peux dire de façon bien, comme je l'ai dit, il y a l'entrée de l'heure de la prière, il y a le milieu et il y a la fin de l'heure. Tu as peut-être raté la prière en diamant avec les gens, mais peut-être que jusqu'à après le coup, tu seras encore dans le temps de la prière de cette heure-là. Donc, tu peux rattraper la prière. Merci. Merci. Merci infiniment à l'ensemble de nos frères et sœurs pour leur présence. Merci particulièrement à notre imam Baba, qui n'a pas été informé rapidement, mais qui, pour l'amour qu'il a pour le type, a tenu à être là. Merci à l'ensemble de nos invités. Au moment où on finit justement cette rencontre, cette conférence, et pendant que cesse les scintiller les femmes de cette rencontre, nous n'avons que des mots pour vous dire merci. Merci d'avoir accepté d'associer votre image aussi importante quant à la réussite de cette rencontre, en effet, les bonnes choses. Malheureusement, il fait mieux se retrouver, il faut savoir se quitter. Nous avons été très heureux de vous servir et de vous permettre de passer une excellente soirée. Nous espérons cette même chaleur en d'autres occasions, car tant que la marche continue, les mains continuent également de balancer. Le microphone sera rapidement tendu à notre ostase à Diallo pour la doigt de clôture. Non. Non, pas de problème. Ah d'accord, il y avait d'autres qui posent la question de savoir si dans l'Assemblée, pour nos frères non musulmans, s'il y a quelqu'un qui peut-être veut se convertir. Voilà, parce que ça arrive parfois, mais souvent, voilà, c'est pas facile
de se prononcer, de se signaler, tout ça et autres. Voilà. Ça peut aussi se faire en aparté, c'est-à-dire après. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Il va terminer rapidement et puis on fait la droite de clôture. Mais je vais retrouver après pour le photo parce que il y a beaucoup qui veulent faire des selfies avec nos conférenciers. Juste une minute pour vous présenter le nouveau président de la DDR, donc ici à Korogo, et le président régional donc, de la région du Poro au niveau de la DDR, c'est votre frère Diallo. Et donc c'est lui qui nous représente ici. Et nous demandons à tous de le soutenir dans cette tâche ici. Et chaque fois que vous avez besoin de la DDR pour des activités, vous rentrez en contact avec lui, vous pouvez prendre son contact, etc. Et ensuite, il va nous remonter l'information. On a demandé aussi aux jeunes ce soir, là-bas à la place de l'indépendance, de le soutenir et de venir l'aider à former un bureau en bonne et due forme pour vraiment faire donc, le travail d'Allah. C'est un jeune qui est très dynamique, qui est très courageux et vraiment qui investi vraiment dans la cause d'Allah. Donc nous vous demandons de travailler avec lui et ce serait vraiment un plaisir pour nous tous. Inch'Allah, je crois. Donc, Diallo, donne ton contact quand tu finis la voix. Oui, tu peux donner le contact. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman kaseera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, d'abord, je remercie la présence de notre imam Baba, c'est notre aîné. Et je remercie nos dévanciers de la DDR, Oussa Diané et Oussa Ouattara. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'effort qu'il fait pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne les récompenses. Et que les récompenses soient la Jannatul Firdaus pour nous tous. Voilà, je n'ai rien à dire parce qu'ils ont tout dit. Je vais aller à l'essentiel puisque le temps ne tient plus. Donc il va donner contact, on va faire la croix finale. Donc il va donner mon numéro d'abord qui commence par le 01 40 83 05 93. Je réponds 01 40 83 05 93. Le numéro orange 07 11 08 70 16. 07 11 08 70 16. Alhamdulillah, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar wa qina adhab ad-dunya wa qina adhab al-qabr wa qina adhab al-maut wa qina adhab as-sa'al munkar wa nakir wa qina adhab yawm al-qiyamah wa qina adhab as-sirat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك إنك رحمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ويا مصرفها صرف قلبي إلى دينك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, on va quand Imam, il n'y a pas lieu de lever l'index? Non, on a déjà levé l'index. D'accord. Pour être quand même, parce qu'on dit en islam, nous on n'est pas romantique, on n'est pas indulgent. Pour être vraiment indulgent, nous allons permettre à nos sœurs qui veulent prendre des photos, voilà, parce qu'elles sont beaucoup sensibles. Quand elles ont fini, maintenant nous les aussi, on peut gérer pour nous maintenant après. Pardonnez. Hein? Donc les soeurs, anticipez aussi pour me faciliter la tâche, s'il vous plaît. Les frères, pardonnez, hein, pardonnez.
On va laisser les sœurs d'abord, s'il vous plaît. S'il est possible d'arriver sans faciliter pour avoir les images. Elle va prendre ici. Si on peut enlever pour que l'ampoule soit derrière pour faciliter.